Magnéto Combini. Avant l'antenne, oui, j'ai un rituel, c'est-à-dire jamais de drogue. Après, oui, mais avant, non. Je rêve d'interviewer John Lennon. Je pense qu'il faut que j'attende un petit peu, il faut qu'on se retrouve là-haut. Mais j'ai fait une interview formidable avec un sosie de John Lennon, mais qui lui ressemblait à un point. Hi, John. Did you have a nice trip? It's been a hard day's night, that's all I can say. Je pense que les gens parlent plus quand ils ont bu. Le plus bourré, ça a été Frédéric Becbédé. Il y a Catherine qui me dit dans l'oreillette, Becbédé est bourré, il vient de tomber dans son vomi. Le mec qui m'a le plus appris dans la vie, c'est mon premier patron. J'avais 19 ans, je travaillais dans une agence de pub américaine. Un jour, on me donne une campagne à faire et le mec, je lui dis, putain, tu me donnes la campagne à faire, j'ai 3 jours. Il me dit non, c'était un Suisse allemand qui s'appelait Uli Wiesenbenger. Il me dit non, Thierry, tu as 3 jours et 3 nuits. Et j'ai appris quand on voulait réussir, il fallait travailler la nuit. Cyril Hanouna, c'est un mec extraordinaire, au sens propre du mot. Et moi, je fais 150 fiches par émission, j'arrive, tout est écrit. Cyril Hanouna, il arrive, il dit « Putain, et où tu l'as acheté ?» C'est super. Et il fait un quart d'heure là-dessus. C'est un talent. Franchement, je dis pas ça avec ironie. Mon rêve de gosse, c'était d'être riche et célèbre. Alors, je suis devenu un peu riche, un peu célèbre. Pas vraiment très riche et pas vraiment très célèbre. Mais disons que je suis un peu arrivé à réaliser mon rêve. Si je me suis fâché avec des gens, c'est qu'il y avait une bonne raison. Tous les gens avec qui je suis fâché, je suis très heureux de m'être fâché avec eux. Guillon, qui va dire dans une émission concurrente que je pleure sur commande. Frédéric Becbédé, qui dit que j'ai rien foutu depuis 30 ans, alors que déjà je l'ai fait commencer à la télévision. Ces deux-là, par exemple, je suis toujours extrêmement fâché avec eux. Ce qui est le plus intéressant avec Corti, c'est que, en fait, il a été mis en tôle pour rien. Soi-disant, il vendait des extras à Saint-Tropez, en plus, c'était même pas vrai. Bon, il était en tôle. Et un jour, les autorités pénitentiaires me disent, si vous voulez faire sortir Philippe de tôle, bah dites que vous l'embauchez. Je l'ai embauché. Et on a fait un truc formidable, un jour dans Paris dernière. On est allés tous les deux faire le tour de la prison de la Santé. Le mur, là? Ouais, il y a pas longtemps, j'étais derrière. Là. Ça fait bizarre, quand même. C'est haut, hein. Et on a fait le tour de la prison de la Santé tous les deux, voilà. C'est des grands souvenirs. Je crois qu'il faut laisser le téléspectateur juger. Les gens ne sont pas idiots. Donc je reçois tout le monde. La seule personne que j'ai interdit dans mes émissions, c'est Dieudonné en 2004. Il faut reconnaître que Manuel Valls s'est aperçu que Dieudonné était antisémite 10 ans plus tard, en 2014. Bravo Manu. Gorbatchev. Non pas pour l'avoir reçu, il y a d'autres gens qui l'ont reçu, mais moi à un moment, quand il y avait la pub dans Tout le monde en parle, on faisait gni, 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 gni. Et avoir fait gni, 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 gni à Gorbatchev, franchement, c'est classe. On dit tout le temps, Ardisson ne fait pas de direct. Moi, je fais pas de direct parce que je trouve ça con de donner aux gens tout ce qui se passe. Il vaut mieux faire un best-of du tournage et donner aux gens le meilleur. Il y a une émission qui ne manquera pas quand elle s'arrêtera. C'est une parodie du dîner 93 Faubourg Saint-Honoré qui s'appelle C'est à vous, c'est... Oui, c'est à vous. Parce que là-bas, toutes les émissions commencent par C. C'est très original. Donc voilà, donc ils m'ont piqué l'idée, ils l'ont mal faite. Non, malheureusement, on m'a pas tout piqué parce que si on m'avait tout piqué, les génériques seraient mieux, les décors seraient mieux, les lumières seraient mieux et les habillages seraient mieux. Et quand je vois les merdes que je vois, malheureusement, on m'a pas tout piqué.